bonjour, entrez, vous venez faire encore un autre tour. Donc, je suis toujours bien sûr Marc Nuel, mais cette fois-ci, je vais vous amener du côté droit. Donc pour ceux qui ont vu le côté gauche d'Annick Deltendre, je vais vous inviter maintenant dans le côté droit, mon monde, la peinture quantique. Donc ici à l'entrée, vous voyez la toile L'Accueil aussi, qui est une toile qui contient toutes les couleurs que j'ai utilisées dans ces 18 toiles que je vous ai présentées. Elle est là, elle vous accueille. Les deux gardiens sont là pour vous accueillir aussi. Si vous voulez, je vous invite dans mon coin. Mon coin qui est aussi mon univers. L'univers de la toile quantique. Donc la toile quantique, pour moi, de ce que je crée, de ce que je fais, est un outil qui fait que, en sorte, quand vous vous positionnez devant une de mes toiles, vous allez apercevoir, vivre certaines choses en fonction de qui vous êtes aujourd'hui. Et pour ceux qui ont déjà lu la description de mes toiles quantiques que je donne, c'est que le quantique est quelque chose qui est en fonction de l'observateur. Donc, la personne qui rentre ici, qui se met devant une de mes toiles, va voir ce qu'il peut voir aujourd'hui à travers qui il est. Mais la personne qui évolue, et ce qu'on a vu jusqu'à maintenant ici dans l'exposition, c'est que les personnes qui sont venues et qui ont fait un tour de toutes les toiles, quand ils arrivent à la dernière toile, et qu'ils reviennent vers la première toile, ils disent « mais c'est différent ». Oui, c'est normal, parce qu'ils ont été enrichis d'expériences par toutes les autres, et au moment où ils se repositionnent devant la première toile, ils ont changé. Donc ici, je vous invite dans la toute première toile, venez, qui s'appelle Découverte. Découverte, toutes mes toiles, ils ont 3 facettes. Ils ont la facette, la première, que quand on les voit dans la lumière blanche, ils vous montrent ce qui est apparent pour vous. Au moment où je les mets dans la lumière noire, il y a des autres choses qui apparaissent, que vous n'allez pas voir dans la lumière blanche. Et il y a un troisième volet que mes toiles ont, c'est que quand la lumière est complètement éteinte, donc il n'y a plus de lumière, vous êtes dans l'obscurité, même à ce moment-là, mes toiles vous dévoilent encore quelque chose parce qu'ils sont toujours visibles d'une certaine façon. Mon côté, dans mon coin, à droite, j'ai fait l'inverse de ce qu'on a fait avec les toiles d'Annick Deltendre. On les a mis dans une dominance de lumière noire avec un apport de lumière blanche plus faible. Pourquoi ? Parce que c'était mon choix de vous présenter ma toile directement dans ce côté féerique, magique, et comme je donne dans ma description, même envoûtant dans le sens où on se sent attiré dans les toiles. Mais sachez que chacune de ces toiles sont très belles aussi dans la lumière blanche, sont très belles dans la lumière noire, et sont même très belles dans l'obscurité totale. Donc ici, voilà, Découverte, vous la voyez. Vous voyez qu'elle vous donne ces nuances de couleurs à travers la lumière noire que je peux encore accentuer avec ma torche magique, bien sûr. Ici, Découverte, elle a aussi un pouvoir très puissant dans le noir, parce que toute cette partie-là a été très fort travaillée avec des peintures qui absorbe très fort la lumière, ce qui veut dire que même quand la lumière est éteinte, après, elle rayonne encore longtemps dans ce partage, même dans l'obscurité totale. Céleste qui est une toile qui, quand on la voit dans la lumière noire, on dirait qu'elle est un peu timide, comme ça. Un peu, je suis là, je fais pas trop de bruit, jusqu'au moment où vous la mettez dans la lumière noire, et que vous la laissez absorber
que ce soit la lumière noire ou la lumière blanche, et soudainement Céleste commence à se nourrir de cette lumière. Elle commence à manger et absorber cette lumière. Et au moment où vous allez retirer la lumière, Céleste vous dit toujours « j'ai bien mangé ». La prochaine, c'est transmutation. Transmutation est une toile qui apparemment a déjà touché énormément de personnes. Il y a énormément de personnes qui sont très intéressées dans cette toile, mais bien sûr, il n'y a eu qu'un acquéreur de cette toile. Beaucoup de personnes, quand ils se mettent devant, se sentent transformées. Et donc, transmutation, moi je suis amoureux de chacune de mes toiles, bien sûr, mais transmutation, elle est très belle dans la lumière blanche, elle est très belle dans la lumière noire, et on ne sait pas dire « Ah, je la préfère dans la lumière blanche » ou « Je la préfère dans la lumière noire ». Elle est aussi séduisante dans une lumière que dans l'autre. Et donc je ne suis absolument pas surpris qu'il y a tellement de personnes qui sont intéressées par cette toile. La prochaine, vibration. Donc vibration aussi. Toile en lumière blanche assez timide, un peu comme Céleste, jusqu'au moment où vous allez l'illuminer. Et là, elle va vous inviter à voyager avec elle. Cette torche est vraiment un outil très, très puissant et même agréable. Et on l'a vu avec les visiteurs qui n'ont jamais fait une expérience comme ça avec des toiles avec de la lumière noire, à quel point ils ont joué et qu'on a souvent vu des personnes qui, avec la torche, allaient vraiment jouer en profondeur, aller chercher les rencontres avec toutes sortes de couleurs. C'était magnifique parce que c'était presque comme des enfants qui allaient à la découverte de quelque chose, mais dans ce monde féerique. Donc ici, vous voyez accueil de nouveau en lumière blanche, très belle. Et une fois qu'on la met en lumière noire, il y a de la magie qui apparaît. Et là, vous voyez ce que j'ai créé, c'est qui est l'accueil, mais vous voyez aussi que tout ce qui est bleu, soudainement va être comme des papillons, un peu comme dans Avatar, qui vont commencer à voyager dans la toile et qui vont vous inviter à aller rencontrer accueil. Là, on passe à la toile Alchimie, qui aujourd'hui est devenue une toile quand même encore plus spéciale que les autres. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai offert cette toile à Monsieur Clemente, qui est le responsable de la salle ici, parce que Monsieur Clemente fait beaucoup de partage avec des œuvres caritatives. Et donc, quand je l'ai entendu dans son exposé, que vous pouvez aussi bien sûr retrouver sur YouTube, ça m'a beaucoup touché de voir l'investissement qu'il faisait aussi pour l'autre. Et donc, j'ai senti au plus profond de moi de lui offrir cette toile et de faire en sorte que l'intégralité de ce qu'elle va rapporter, parce que c'est la seule toile qui va aux enchères, donc vous avez la capacité et la possibilité de enchérir sur cette toile. Pour ça, il faut contacter les responsables de la salle et vous aurez toutes les informations sur YouTube. Cette toile n'est pas juste maintenant une toile que je fais un partage au grand public, mais est aussi ce cadeau que je veux offrir à Monsieur Clemente et ses associations qui sont derrière. Et donc, si vous vous sentez concerné, allez-y, contactez Monsieur Clemente ou quelqu'un dans la salle et faites vos enchères pour cette toile Alchimie à partir d'aujourd'hui et qui se terminera les enchères pour le 14 juillet 2023. Là, on passe dans Pureté. Pureté est une toile, on va dire minimaliste. Quand on la voit, on dit « Oh, il n'y a que quelques traits ». Ceux qui ont vu quand j'ai créé cette toile ont bien senti que ces soi-disant légers traits étaient beaucoup plus que juste un peu de peinture sur une toile.
il y a une profondeur dans chaque trait qui a été donné. Là, on passe sur la source qui, en lumière blanche, va bien sûr déjà bien accentuer le vert, mais une fois qu'il passe en lumière noire, va être encore beaucoup plus activé. Alors ce que vous voyez ici, avec le noyau, qui est la source de tout, il faut savoir que ici derrière se trouvent toutes les couleurs que vous trouvez dans les peintures qui sont exposées ici. C'est juste que j'ai mis une couche dorée sur toutes les couleurs, ce qui veut dire que vous n'allez pas voir toutes les couleurs. Mais si vous vous positionnez devant, vous allez sentir la puissance de ce qu'il y a derrière. Et donc, ici se trouvent toutes les couleurs que vous trouvez dans toutes mes toiles ici exposées. Alors, la prochaine toile s'appelle Passion. Et dans cette Passion, j'ai présenté au public les deux faces de la Passion. Souvent, j'entends que les gens ont un peu peur de la Passion. Parce qu'ils disent, oui, mais la Passion a aussi un côté destructeur. Pas pour moi. La Passion, elle a deux faces. Yin-yang. Et dans cet équilibre, au moment où il est mis dans un équilibre qui est constructif, c'est toujours bon. Et donc ici, ce que vous voyez dans cette toile-là, à travers la lumière noire, c'est que vous avez ce côté-ci, et ce qui est soi-disant le côté plus sombre, au moment où vous allez l'éclairer, il est plus sombre du tout. Et vous voyez que la lumière apparaît dans ce que vous pensez être le côté plus obscur. La toile Passion, bien sûr, est une toile envoûtante. Quand vous vous mettez devant, elle va vous passionner. La toile Naissance, ici, la toile Naissance était la première des 18. Donc à un certain moment, j'ai décidé de faire 18 toiles pour cette expo. Et Naissance, elle s'est dit, moi je veux être le numéro 1. Et donc dans Naissance, qu'est-ce que vous allez voir? Elle est très très belle aussi en lumière blanche, mais quand vous l'invitez dans la lumière noire, elle est waouh! Elle vous amène, pour ceux qui ont vu Avatar, spécifiquement le premier, elle va vous emmener dans toutes ces facettes magiques, féeriques et hors du commun, comme cette exposition. Alors, dragon avec un S, Dragons, est une toile, quand vous la voyez comme ça, vous dites, oh, tiens, faites attention, parce que si vous avez ceci, c'est l'outil qui réveille Dragons. Vous allez inviter Dragon 1, Dragon 2, et automatiquement, ils vont commencer à jouer. Ils vont jouer avec vous, ils vont vous inviter partout. Et qui sait qu'à un certain moment, vous allez faire la rencontre de la puissance du dragon. Prochaine, Arbre de vie. Arbre de vie est une peinture que quand vous la voyez dans la lumière blanche, vous allez très très fort voir l'énorme diversité et l'épaisseur des couleurs qui disparaissent un peu quand vous avez la lumière noire. Et donc la peinture que vous avez ici, Arbre de vie, quand vous la regardez dans la lumière blanche, vous allez vous fondre dans l'épaisseur des couleurs et la diversité des couleurs. Quand vous l'avez ici, une plus grande dominance de la lumière noire, elle va vous amener dans un arrière-plan de Arbre de vie. La prochaine, Ève. Ève qui est une peinture qui s'est présentée d'abord dans une très grande douceur, même une sorte d'absence dans la douceur, jusqu'au moment où le centre s'est réveillé. Et là, soudainement, elle est devenue tout à fait différente. Donc Ève est une peinture, par exemple, quand on va la voir du côté, qu'elle sera tout à fait différente que quand on la voit de face. Il faut savoir que dans cette série-ci,
la plupart de mes peintures ont été peintes à plat. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé énormément de peinture pour créer cette peinture. Et à partir de ce moment-là, je devais aussi les laisser sécher, parce que sinon, par la loi de la gravité, ça allait vraiment se détériorer vers le bas. Et donc, certaines peintures, il faut vraiment aller les voir et aller découvrir sur le côté pour pouvoir voir encore plus que quand vous les voyez dans la verticalité. De là, on passe vers tendresse. Tendresse, même chose. Premier plan, on dit bon, elle est un peu subtile, un peu absente, jusqu'au moment où on va la découvrir et que on va lui donner cette lumière. Cette attention aussi, parce que tendresse demande beaucoup d'attention. Ce qui va faire que plus que vous allez l'apprivoiser, plus qu'elle va vous inviter à découvrir des choses. Et de là, on passe vers une toile qui a reçu un mur dans son exclusivité, qui est celle-ci, qui s'appelle Invitation. Invitation, de nouveau, dans la lumière blanche, très belle, très puissante, jusqu'au moment où on l'invite dans la lumière noire, et là, elle va vous donner toutes sortes de nuances très très chaudes de cette invitation. Ce qui apparaît ici, plutôt dans la lumière noire comme des couleurs sombres, quand vous allez les voir dans la lumière blanche, vont être tout à fait différents. Donc ce qui est très beau en fait, c'est que la personne qui va acquérir une toile comme ça, va la voir dans la lumière blanche d'une certaine façon, mais au moment où elle donne l'apport de la lumière noire, elle va avoir à la limite la même toile, mais différemment. Donc c'est vraiment un choix. Et de là, on passe bien sûr vers la finale. Et la finale, je les ai mis ici, ces trois toiles, où celle de gauche s'appelle Arc-en-Ciel, celle du milieu s'appelle Tori, et celle droite, Étincelle. Alors, arc-en-ciel, je crois que tout le monde connaît un arc-en-ciel. Ici, vous la voyez en dominance lumière noire. Et donc, vous voyez vraiment ces couleurs qui sont très puissantes. Donc, arc-en-ciel est une toile, quand vous vous positionnez devant, elle vous invite à rester. Elle vous amène cette sérénité, cette paix, cette diversité de couleurs et en même temps cette douceur. Arc-en-ciel est une toile qui a tellement à donner. Et la personne qui a fait l'acquisition aura tellement à recevoir aussi. Alors on passe vers Étincelle. Étincelle qui a reçu beaucoup de couches de peinture. Il faut savoir aussi que la plupart de mes toiles, vous allez voir la finalité d'une toile. Mais il faut savoir que derrière ce que vous voyez à l'œil nu, il y a des autres toiles qui sont derrière. Ce qui veut dire que au moment où je crée ma première création sur une toile, je la laisse sécher, je mets une deuxième création dessus. Il y a des toiles ici qui ont 7 peintures différentes, mais où la finalité, ce que votre œil va voir, est juste la dernière. Et donc les 6 autres ne vont pas être vus par votre œil, mais vont être ressentis. Et ceux qui m'ont déjà vu peindre et ceux qui ont déjà participé à mes cours de peinture quantique, au moment où ils voient la première toile et qui savent que je vais la recouvrir, ils disent « Tu vas pas faire ça quand même !» Si. Ben non, elle est déjà tellement belle. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est que à chaque fois que je peins, je crée, je dépose cette création et cette énergie. Et au moment où je mets une autre couche dessus, c'est juste additionner les choses. C'est pas perdu. Et donc ici aussi, Étincelle a beaucoup de couches. Quand vous la voyez dans la lumière blanche, vous allez voir l'épaisseur, la quantité de peinture qui est rentrée dedans, donc le relief aussi, mais qui va se ressentir aussi. Donc ici, Étincelle est une
une peinture qui va vous amener cette joie de vivre, cette explosion aussi, mais qui en même temps va vous envoûter peut-être. Alors, tori. Ceci, pour ceux qui connaissent les tori au Japon, donc les portes sacrées. Et si vous la voyez en dominance lumière noire, qui est fort différent que quand vous la voyez en lumière blanche. Quand vous voyez tori en lumière blanche et vous la voyez en lumière noire, waouh, on reconnaît les formes, mais ils ont des toutes autres couleurs. Donc les couleurs que vous voyez ici ne vont pas apparaître en lumière blanche. Elle est tout à fait différente. Donc les formes, oui bien sûr, les formes sont là, mais les couleurs sont tout à fait différentes. Et donc ici, quand je mets encore plus d'accent dans la lumière noire, vous voyez que on sait vraiment encore aller jouer plus dans la profondeur des couleurs, aussi longtemps que vous voulez, sachant que tori a aussi reçu ce fond à travers des peintures qui absorbent la lumière, ce qui veut dire qu'avec tori, quand vous la nourrissez pendant des heures, que ce soit en lumière blanche ou en lumière noire, et que vous éteignez complètement la lumière, elle va encore rayonner pendant tout un temps, même dans le noir. Ces 3 toiles-là, j'ai voulu les mettre comme ça parce que pour moi c'était la finale et de tout. Est-ce qu'ils sont supérieurs aux autres? Non, c'est juste que c'est la continuité de tout. Donc ici j'ai fait le tour avec vous maintenant, aussi bien sur les toiles d'Annick Deltenre, dans mon coin aussi. Ce que je vous ai montré est une toute petite aperçu de ce que la toile quantique a à offrir. Je vous conscientise aussi, ce que vous avez vu sur vidéo ne donne absolument rien de ce que ça donne en réalité. Ça vous donne une toute petite aperçu. Donc si vous êtes intéressé à découvrir cette toile, et vous avez encore l'occasion jusqu'au 14 juillet 2023, si vous voulez visiter, bien sûr, vous devez prendre rendez-vous avec les responsables ici du site. Il y aura fort probablement le 2 juillet 2023 quelqu'un qui va quand même ouvrir la salle du matin jusque le soir pour vous donner libre accès. Donc là, éventuellement, vous ne devez pas prendre rendez-vous. Mais ceux qui veulent vraiment découvrir, que ce soit les toiles de Annick Deltenre ou que ce soit mes toiles quantiques, c'est une opportunité. Donc, moi, je les ai créées. Le but, c'était de le partager avec chacun de vous. Le but était aussi de créer un outil qui pouvait être acquis par quelqu'un qui voulait avoir cet outil physique à travers lequel il allait pouvoir se connecter à ce qui était important pour lui. Et donc le 14 juillet 2023, quand cette expo sera clôturée, moi, une fois de plus, je sais que j'aurai fait tout ce que j'ai dû faire pour donner au monde ce que j'avais à donner. Donc ici, je vous remercie de cette attention que vous m'avez donnée pour faire la présentation. Et maintenant, je vous donne la responsabilité de voir ce que vous allez en faire. Donc, avec la lumière noire, avec toutes ces peintures, dans ce magnifique environnement, je vous dis du fond du cœur,